La petite fille qui allait devenir Jeanne d'Arc naquit vers 1412 dans le village de Domrémy, un hameau paisible situé dans une région de Lorraine où la guerre et la misère commençaient à peser lourdement sur les habitants. Fille d'un paysan modeste, Jacques d'Arc, et de sa femme Isabelle Romée, Jeanne grandit entourée des récits de la foi catholique et des tensions qui agitaient la France déchirée par la guerre de 100 ans. Dès son enfance, elle manifesta une intelligence vive, une profonde piété, mais aussi une force intérieure peu commune pour une fille de son âge. Elle aidait aux travaux des champs, prenait soin de ses proches et passait de longues heures en prière. L'Église était au cœur de la vie quotidienne, mais aussi un refuge face à l'incertitude d'une époque troublée. La France, à ce moment, était une nation fracturée. La guerre contre l'Angleterre faisait rage depuis près d'un siècle. Le roi Charles VI, connu pour sa folie intermittente, laissait le pouvoir réel à des factions rivales, et le pays sombrait dans le chaos politique et militaire. Les Anglais contrôlaient une large part du territoire, notamment la Normandie et une grande partie du Nord. Le traité de Troyes, signé en 1420, avait reconnu le roi d'Angleterre Henri V comme héritier légitime du trône français, au détriment du dauphin Charles, fils de Charles VI. Ce dernier, pourtant, continuait à revendiquer le trône, mais ses forces étaient faibles, dispersées, et souvent démoralisées. Jeanne grandit dans ce climat d'incertitude et d'angoisse, mais aussi d'espoir tenace. Sa famille, bien que modeste, soutenait le dauphin et nourrissait un sentiment patriotique fort. À l'âge de 13 ans, elle commença à entendre des voix. Ces voix, qu'elle attribuait au Saint-Michel, Catherine et Marguerite, la guidaient, lui conseillant de délivrer la France et de conduire le dauphin au sacre à Reims. Ces visions la troublèrent d'abord, mais la conviction qu'elle en tira devint rapidement inébranlable. Jeanne était persuadée que sa mission venait directement de Dieu. Pour une jeune fille illettrée, issue d'un milieu rural, cette révélation était extraordinaire. Pourtant, elle fit preuve d'un courage et d'une détermination hors du commun. À 17 ans, elle quitta Domrémy, bravant les dangers et les préjugés, pour se rendre auprès du commandant Robert de Baudricourt, en charge de la garnison de Vaucouleurs, afin d'obtenir une escorte pour aller rencontrer le dauphin. On la prit d'abord pour une folle ou une imposteur. Mais son assurance, sa simplicité et surtout son discours sur sa mission divine finirent par convaincre Baudricourt de lui accorder une escorte. Ce fut le premier pas d'un parcours exceptionnel. Arrivée à Chinon, la résidence du dauphin Charles, Jeanne déclencha une véritable onde de choc. L'entourage du dauphin, méfiant, lui soumit de nombreuses épreuves. On l'interrogea longuement, on testa sa connaissance des lieux et des personnes, on tenta de déceler une quelconque ruse. Mais Jeanne répondit avec calme et honnêteté, refusant de trahir sa mission ou de douter d'elle-même. Peu à peu, son charisme et sa sincérité convainquirent Charles et ses conseillers. Ce fut un moment historique, une jeune paysanne allait guider un roi en devenir. Vêtue d'une armure d'homme, portant épée et bannière, Jeanne prit le commandement d'une armée avec une autorité jamais vue auparavant. La première grande épreuve fut la levée du siège d'Orléans en 1429. Cette ville stratégique, clé du royaume, résistait depuis des mois à l'assaut anglais. Jeanne arriva comme un souffle nouveau. Sa présence galvanisa les troupes fatiguées. Elle ne fut pas seulement un symbole, elle participait activement au combat, encourageait les soldats, ordonnait les stratégies. La ville fut libérée au bout de quelques semaines, un succès retentissant qui marqua un tournant dans la guerre. Après Orléans, Jeanne mena plusieurs campagnes militaires, toujours avec la même énergie, malgré la maladie, la fatigue et les blessures. Elle réussit à faire reconnaître le dauphin Charles comme roi de France à Reims, où il fut couronné sous le nom de Charles VII. Ce sacre, tenu en secret jusque-là, était un acte politique et symbolique fondamental. Jeanne avait accompli la mission divine qu'elle s'était donnée, mais son rôle politique et militaire n'en fut pas pour autant terminé. Pourtant, le destin allait bientôt tourner tragiquement. Capturée en 1430 lors d'une escarmouche près de Compiègne, elle fut vendue aux Anglais par les Bourguignons, alliés des ennemis de la France. Son procès, orchestré par un tribunal ecclésiastique dominé par ses adversaires, fut une mascarade judiciaire. Elle fut accusée d'hérésie, de sorcellerie, et d'usurpation d'autorité. Durant les longs mois d'emprisonnement et d'interrogatoire, Jeanne fit preuve d'une foi et d'une dignité remarquables. Refusant de renier ses voix, elle fut condamnée à mort. Le 30 mai 1431, à Rouen, Jeanne d'Arc fut brûlée vive sur la place du Vieux Marché. Sa mort fut une fin tragique à une vie bouleversante, mais elle devint immédiatement un symbole puissant de la résistance et de l'espoir. 25 ans plus tard, un nouveau procès annula la condamnation,
reconnaissant son innocence. Canonisée en 1920, Jeanne d'Arc reste une icône nationale, une figure de courage, de foi et d'engagement qui dépasse les siècles. À travers sa vie, Jeanne d'Arc incarne le combat pour la liberté, la justice et la souveraineté nationale dans une époque marquée par la guerre et la division. Son histoire réaliste, sans artifice mythologique, révèle une jeune femme qui a su, par sa force intérieure et sa conviction, bouleverser le cours de l'histoire de France.